Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 359 de My Hero Academia, qui, comme vous avez dû sans doute le voir, avec la vidéo des spoilers, il est vraiment incroyable, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce chapitre. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que mine de rien, on approche des 700 abonnés, du coup ça va être super cool de dépasser ce cap. Du coup, alors ce chapitre, il s'intitule Notre école, dans lequel nous allons voir plusieurs élèves des autres filières qui sont en train de reconstruire tout simplement le UA qui vole. Globalement, on y voit plusieurs élèves qui sont en train d'essayer de reconstruire différentes plaques, toutes les structures à l'intérieur de UA. D'un autre côté, on a d'autres élèves qui sont en train de filmer le tout, ils font en quelque sorte un reportage. L'élève qui est en train de filmer est en train de nous dire que actuellement, en fait, la barrière électromagnétique qui retient Shigaraki à l'intérieur de Yue, en fait, c'est la même barrière qui, en fait, rend la communication impossible de l'extérieur. C'est-à-dire que les deux côtés, on va dire le côté méchant et le côté gentil, se retrouvent enfermés, ils ont en quelque sorte le même destin. Ensuite, une autre des élèves qui va voir ses élèves filmer le tout pour faire un documentaire, va se demander en fait, mais est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça ? En réponse à ça, l'élève qui était en train de filmer, on le voit avec son portable, veut dire mais quoi en fait tu as perdu la tête. Chaque bataille, du coup une bataille cruciale, vraiment comme celle-ci, doit être filmée et documentée. Comme on va l'apprendre, cet élève fait partie du cours de gestion. Il va nous informer que leurs travaux en fait vont rapprocher les héros de la société. Et ce documentaire, c'est en quelque sorte l'aboutissement de leurs études de ces 3 dernières années. Ça va être en fait la représentation de la façon dont ils ont gagné ce combat. Tout en disant ça, nous allons cette fois-ci nous focaliser du côté de Bakugo où on s'était laissé au chapitre précédent. On voit qu'il est en pleine action, il va balancer sa nouvelle technique l'Outwither Impact Cluster. Nous le verrons sur la page suivante, sur une double page même. On va voir l'ampleur de la technique de Bakugo. On voit qu'elle est complètement impressionnante, elle est vraiment ouf. On voit que ces explosions sortent carrément du Yue volant, on voit que l'ampleur est incroyable. Sur la prochaine page, on voit que tellement que cette technique est puissante, on voit que les explosions vont à l'extérieur de Yue volant et ça va carrément se rapprocher du côté de Aizawa et de Monoma. On voit d'ailleurs que ça va un petit peu les déstabiliser parce que Aizawa va dire à Monoma de garder ses yeux ouverts. Dans un même temps, au moment où Bakugo va utiliser sa grosse explosion, on a les autres élèves qui reconstruisent les structures. On a Momo, on a Cementos, on a Denki, etc. qui sont en train de gérer un peu la barrière électrique. On va voir un des élèves qui est assez proche là de Denki, va dire mais qu'est-ce qu'il fait là Bakugo? Il essaie de faire tout exploser la structure ou quoi? Et Denki va lui répondre que Bakugo ce n'est pas quelqu'un qui va foncer comme ça tête baissée sans réfléchir à ce qu'il fait. En fait ici Denki essaye de lui dire tout simplement que Bakugo ce n'est pas le genre de personne à ignorer son environnement dans un combat, comme on nous le montre ici. Et puis en terminant ces paroles, on va revenir du côté de Bakugo, on voit qu'il commence à être blessé, on voit toute la partie droite de son visage en sang. En plus de ça, on a tout son costume qui est au niveau de son bras et de sa main qui est complètement détruit. Et à partir de cet instant là, ça va être Shigaraki, donc Shigaraki All For One, on ne sait pas trop qui parle en ce moment. Il va décrire la technique de Bakugo en disant « Ah ok, un souffle très condensé, ça permet de maximiser le rendement énergétique tout en évitant les dommages à l'environnement. » Et c'est donc pourquoi il a forcément dû arrêter Bakugo parce que cette attaque était vraiment puissante. Et la seule manière dont il a trouvé pour l'arrêter, c'est de détruire son bras. Et puis comme Shigaraki va encore nous le dire, il porte toujours aucun intérêt vraiment pour Bakugo. Mais à cet instant, on va voir que les autres héros qui étaient sur les lieux, donc Beijinist et Mirko, vont vite s'approcher de Shigaraki pour en quelque sorte lui faire payer de ce qu'il vient de faire à Bakugo. On voit que Mirko vraiment fait des mouvements très agiles, va très vite, tout en se rapprochant de Shigaraki. Cependant, comme Shigaraki va le dire, en fait, cette solution là de se dire qu'en fait il fallait se rapprocher de lui pour le blesser potentiellement, en fait elle est pas vraiment bonne. Et pour l'instant, la seule chose qui va leur permettre de changer d'avis là-dessus, en fait là pour Shigaraki, c'est de leur montrer la puissance qu'il a. Et comme il va le dire, il va leur donner un avant-goût de ce que ça fait d'être démoli par un pouvoir qui rivalise avec celui d'All Might. Et à cet instant, on va voir une grosse explosion se dégager de Shigaraki, il va expulser donc Mirko et Beijinist. Et là, ce qui est quand même fou, c'est que comme Shigaraki le dit, la puissance là qu'il a actuellement, elle rivalise avec All Might. C'est quand même impressionnant parce que quand on se rappelle de la puissance qu'avait All Might, c'était vraiment abusé. Et même si on se réfère à celle de All For One également, c'est-à-dire que Shigaraki là, il a la même puissance que All Might, même plus peut-être. On va le voir par la suite, après s'être fait battre en quelque sorte par Shigaraki,
on a les pensées de Bakugo, il va dire, mais en fait là, le How Do Their Impact Cluster, c'était sa meilleure technique. En fait, il n'a pas de technique plus puissante que ça, il a vraiment tout donné là-dessus. C'est là que Bakugo se rend compte en fait le fossé qui les sépare. Par la suite, Shigaraki va reprendre la parole, et il va nous dire que concernant Bakugo, ce n'est pas ses idéaux ou ses rêves, etc. qui l'intéressent. En fait, la seule chose qui l'intéresse pour l'instant, c'est le fait que Bakugo est le meilleur ami de Midoriya. En fait, c'est une des personnes qui est vraiment le plus proche de Deku. Bon, maintenant, on va le voir par la suite, après s'être focalisé sur Bakugo, on va un petit peu se focaliser sur d'autres personnages. Cette fois-ci, on va se focaliser là sur Aizawa. On va voir qu'il est assez choqué, en fait, il a peur quand même pour Bakugo. Il va également demander à Mandale bien quel est le statut de Midoriya, est-ce qu'elle arrive à le contacter, etc. Mandale va lui répondre que non, pour l'instant en fait les communications sont vraiment perturbées, elle n'arrive pas à recevoir de transmission de Midoriya. Toujours cette fois-ci du côté de Aizawa, il va carrément demander à Edgeshot, à Mirko, à Bezinist, en fait tout simplement à quelqu'un de venir sauver Bakugo. On voit bien qu'il a quand même peur de ce qui lui arrive. On voit vraiment qu'il a peur de ce qui va lui arriver, il a peur de son sort. Il va dire qu'il doit encore être diplômé de Yue afin qu'il puisse viser à devenir le numéro 1. Parce que c'est vrai que là vis-à-vis de Bakugo c'est quand même son élève, il a quand même une part de responsabilité sur lui. Ça fait mal de voir un élève comme ça être blessé si gravement face au grand méchant on va dire. Et puis en parallèle de ça, on voit que pendant qu'il dit ces mots, en fait on a un Shigaraki qui est complètement incroyable, je sais pas, il est complètement badass, c'est un truc de fou. On le voit avec toutes les ombres, il est vraiment impressionnant avec ses cheveux longs comme ça. En plus derrière lui on a tout Yue qui est complètement détruit, on a des débris de partout. Après tout ça le chapitre va se focaliser et se terminer du côté de Tamaki et de Nejire. On voit que Tamaki se relève des décombres des débris qui ont été faits par Shigaraki. Il va dire à Nejire qu'il aimerait bien qu'il y ait une cérémonie de remise des diplômes digne de ce nom. Et c'est pour cette raison qu'après cette bataille, il demandera au principal Nezu d'en faire une. Mais on va voir que Tamaki va quand même rester assez réaliste. Il va dire qu'en fait là comme ça face à Shigaraki, est-ce que vraiment ils vont réussir à le battre, à y arriver? Mais par contre là, rebondissement incroyable, je ne pensais pas du tout que ça pouvait se passer, j'imagine que personne n'avait pensé à ça. On a Mirio qui va débarquer comme ça du sol en utilisant son pouvoir. De son point de vue, il va nous dire que pour l'instant en fait il sait pas s'ils vont vraiment réussir à arrêter Shigaraki, mais que pour l'instant ils doivent garder tout le monde en sécurité jusqu'à qu'Izuku réussisse à venir jusqu'ici. Pour clôturer le chapitre, il va dire on va essayer de faire ça tous les trois ensemble. Et c'est à cet instant qu'en fait, c'est une nouvelle fois en fait le Big Three de Yue qui va être réuni. C'est vrai que là quand on regarde, c'est vraiment impressionnant. On a le Big Three qui est comme ça face à Shigaraki, on va dire les trois grandes puissances de Yue. Parce qu'à la base, au début du manga, c'était quand même les trois élèves les plus forts du lycée. Alors c'est vrai que là, avec l'évolution et les power-ups de tous les élèves de la classe A, est-ce qu'ils ont à peu près la même puissance? Je ne sais pas, mais en tout cas ce sont des élèves vraiment très puissants. Alors j'imagine qu'ils vont quand même réussir à faire quelque chose pour arrêter Shigaraki, du moins le retenir. Mais bon, et voilà, du coup le chapitre va s'arrêter ici, sur l'arrivée de Mirio. J'avoue que c'est vrai, en fait, je ne pensais pas du tout que Mirio allait arriver là. Mais du coup là, si on réfléchit, Mirio a débarqué comme ça du sol, ça veut dire qu'il était déjà là avant. Du moins il était déjà présent dans les décombres de Yue, comme ça à l'intérieur des structures de Yue. Mais Horikoshi a décidé de nous le faire apparaître que maintenant. Mais bon voilà du coup pour vous donner mes impressions sur le chapitre, vraiment moi j'ai trouvé très bon, notamment avec la nouvelle technique de Bakugo, on a vu qu'elle était vraiment très puissante, on a vu le retournement de situation quand même du côté de Shigaraki, on voit qu'il est vraiment montré comme un être vraiment très puissant, est-ce que c'est vraiment la personne la plus puissante du manga actuellement? Parce qu'on a vu, il a déployé de la puissance qui pouvait rivaliser avec celle d'All Might comme il nous l'a dit. Et puis surtout, d'un autre côté, il est contrôlé par All For One. Du coup, avec l'intelligence d'All For One, le mastermind qui est All For One, il est encore plus puissant. Puis pour terminer le chapitre, avec cette arrivée comme ça de Mirio, le Big Three qui est une nouvelle fois réuni, j'avoue que c'était vraiment assez cool. Du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette review du chapitre 359 de My Hero Academia. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, moi globalement le chapitre était vraiment cool, incroyable. Cette fois maintenant j'ai hâte de voir ce qui va se passer du côté d'Izuku, revoir qui étaient les silhouettes qui arrivaient face à lui. On apprend davantage concernant le One for All, quel sera le dernier alter. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire, ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si la vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.